Bonjour Hélène Billier, professeure d'anglais et coach professionnel. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment apprendre l'anglais quand on a un profil dyslexique. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps parce que je suis moi-même dyslexique, que je l'ai découvert fort tard parce qu'à l'époque, on ne s'intéressait absolument pas aux dyslexiques, on savait même pas que ça existait. Voilà, et donc les professeurs, c'était pas de leur faute, mais ils étaient incapables de pouvoir m'aider et moi je ne comprenais pas pourquoi sur certaines choses je n'y arrivais pas. Si j'avais su, j'aurais su quoi faire surtout et au lieu d'en faire quelque chose de négatif, j'en aurais fait quelque chose de positif. Alors, c'est quoi la dyslexie? Eh bien, en général, on va repérer des troubles qui sont assez spécifiques au niveau de la lecture et de l'écriture, qui sont donc liés à la dyslexie. On va avoir par exemple du mal à distinguer certains sons, à associer des lettres aux sons, à lire des fois certains mots rapidement, à mémoriser même des mots orthographiques. Donc vous voyez, ça peut poser des problèmes sur pas mal de choses. En même temps, on a des points forts, nous, les personnes dyslexiques, parce que on est capable de penser de façon créative, de résoudre des problèmes, justement, d'avoir une pensée visuelle, mais aussi une communication verbale adaptée. Alors, comment est-ce qu'on va faire quand on va utiliser des méthodes d'apprentissage? Eh bien, on va être obligé d'utiliser plusieurs canaux. On va avoir ce qu'on appelle une approche multisensorielle. Donc, on va utiliser la vue, l'ouïe, le toucher pour pouvoir mieux apprendre. On va donc avoir besoin de supports visuels, d'images, de vidéos, mais on a besoin aussi d'entendre l'anglais, les podcasts notamment. Et on a besoin de pratiquer la parole et l'écriture. On a besoin de faire quelque chose, d'accord? Des jeux de rôle ou des exercices d'écriture. Et on va se concentrer sur la phonétique. On va apprendre les sons des lettres, à quoi ça correspond avec les mots. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, on va essayer d'avoir des exercices d'association de sons avec les lettres et de lecture à voix haute. C'est très important. La bonne nouvelle, c'est qu'avec tous les outils technologiques que nous avons maintenant à disposition, c'est devenu beaucoup plus facile pour les dyslexiques. Donc, on va utiliser les outils technologiques, les logiciels, pour apprendre à lire, à écrire et apprendre l'anglais. Donc, on va avoir des logiciels de reconnaissance vocale, des livres audio, des dictionnaires électroniques, des programmes d'apprentissage plutôt interactifs. Voilà. Et on va ensuite adapter une approche progressive. Ça, c'est très important. On va se fixer des objectifs que l'on peut à court terme atteindre. Ça, c'est l'idée d'entretenir la motivation. On va aussi apprendre à son propre rythme. Et là, c'est pas toujours la bonne nouvelle parce qu'on n'a pas forcément le même rythme que ce qui est demandé, notamment en classe. Donc, c'est pas la peine d'essayer de suivre les autres. Ça ne veut pas dire qu'on apprend moins bien. C'est juste que notre temps est différent. Voilà. Il faut que l'on pratique régulièrement. Mais ça, je dirais, c'est peut-être valable aussi pour tout le monde, notamment en ce qui concerne l'anglais, d'accord? Donc, on va lire, écouter et parler. Il faut vraiment à chaque fois associer les trois. Et puis, si ça ne suffit pas, puis ça dépend aussi quel âge l'on a, un enfant qui est à l'école primaire, il va être besoin d'être accompagné par des professionnels. On va avoir besoin d'un orthophoniste parce qu'il va évaluer, il va faire un bilan pour évaluer les troubles de la lecture, de l'écriture, et il va vous proposer des stratégies d'apprentissage. On va aussi se tourner vers des cours d'anglais spécialisés pour les dyslexiques notamment. Et puis, on va pas hésiter à demander de l'aide. Voilà. Mais on a toute cette aide en ligne. C'est vraiment beaucoup plus simple qu'avant. Donc, ça nécessite quelques efforts, mais c'est possible. Et en fait, il faut faire de cette dyslexie un atout. Voilà, c'était Hélène Billier, professeure d'anglais et coach professionnel et aussi dyslexique.